Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 12 mai. Guidance qui va être accompagnée de 3 cartes conseils puisque nous sommes en pleine lune demain, lundi, et que certainement vous sentez, comme je sens, les énergies de cette pleine lune en Scorpion depuis environ 2-3 jours, pleine lune qui est extrêmement intense puisqu'elle nous amène à aller visiter, revisiter, accueillir des parts d'ombre en nous, donc ça peut être nos doutes, nos croyances, nos peurs. Et ce matin, j'entendais comme message que c'est vraiment de les accueillir. En fait, c'était d'être conscient et consciente que ces parts d'ombre en nous, donc nos doutes, nos peurs, nos croyances, finalement nous rendent dépendantes de situations dont on ne peut pas s'extraire. C'est parce qu'on est comme alpagué par ces dimensions-là, en plus on a tendance à vouloir rejeter, que du coup on peut se retrouver dans des formes de paralysie ou de drame, c'est-à-dire à manquer de discernement par rapport à des situations que l'on peut vivre. Et donc le message était de vraiment, d'une part les accueillir, mais surtout d'être conscient et consciente que ça peut nous freiner dans beaucoup de choses tout simplement, parce que nous perdons notre discernement et nous nous refusons, j'entends, à sauter l'obstacle. C'est ce qu'on est en train de me montrer, on est en train de me montrer un cheval qui refuse l'obstacle. Donc, je fais cette guidance déjà pour la semaine. On va aller voir la carte conseil pour cette pleine lune, première, seconde ou troisième que vous pouvez prendre. Et ensuite, information pendant que je bats les cartes. Je fais donc un live mardi soir concernant les sujets que vous voulez aborder autour de la spiritualité. Je prendrai certainement un temps pour parler des relations karmiques, toxiques aussi, puisque j'ai fait un post très récemment sur Insta et sur Facebook aussi, les mots de ton âme. Et nous pourrons en reparler, mais aussi de tous les sujets que vous souhaitez. Ce n'est pas un live de voyance, hein. C'est vraiment pour discuter. Et comme d'hab, accueil en disco. Allez, je prends la dernière carte. Et on est parti. Alors, ok. Bon, ce que ça vient nous dire tout de suite, mais c'est vraiment comme une histoire que ça va raconter là. C'est que ta réussite, elle va dépendre de ta façon dont tu vas te sortir de ce sentiment de pénitence. C'est exactement en lien avec ce que je vous disais que j'ai canalisé ce matin sur le fait que nos pardons, etc., nos peurs et nos doutes, du coup, nous figent et nous enlèvent du discernement et donc viennent nous attacher, parce que vraiment, c'est comme, je vous parlais de dépendance, ça vient nous attacher, je le vois comme des cordes qui nous lient à tout ça, et du coup, nous enferme dans une forme de pénitence, et que donc, ta réussite dépend de ta façon de gérer cette pénitence, je prends au sens strict de la carte, et qu'à partir du moment où on sort vraiment de cela et qu'on dit j'arrête de me sentir ainsi, ou si je prenais les choses différemment et que du coup je me mette en action ou que je deviens acteur-actrice de ma vie, donc on revient là à vraiment parfois la façon dont on peut s'affliger des choses parce qu'on est bloqué dans toute notre mentalisation, mais en tout cas en dépassant cela, alors c'est une nouvelle naissance. Et c'est comme ça que les projets peuvent se mettre en place, c'est comme ça que vous pouvez vous sentir plus vivant et plus vivante. Et ça passe grandement par du pardon. Mais tout de suite, on est en train de me dire, le pardon, c'est à toi-même. Vraiment, j'ai déjà évoqué ça il y a quelques semaines, mais ça passe là en plus avec cette pleine lune. C'est une bonne période parce qu'on est en train de me montrer ça. On est en train de me montrer que c'est une bonne période pour écrire vraiment des lettres de pardon à des personnes à qui vous voulez vous adresser, à vous-même, parce qu'en leur pardonnant, en même temps, faites l'action de vous pardonner à vous, ce qui va vous permettre de recentrer vos énergies, d'une part, pour retrouver de l'alignement en vous, mais surtout de retrouver de l'énergie pour vous, pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette naissance à vous-même ou en vous-même, on parle beaucoup de ça, et ça passe forcément par le fait de prendre du recul par rapport à des situations que vous pouvez traverser, que nous pouvons traverser en ce moment. Et cette pleine lune, elle est intense parce qu'elle est sur une dimension totalement émotionnelle. Et quand on est
trop, vraiment beaucoup envahi par nos émotions. Alors quand c'est de la joie, c'est super, on éclate de rire, c'est fantastique. Quand c'est lié à nos peurs ou de la tristesse ou de la colère, du coup ça fait un peu du tsunami raz-de-marée. Et donc c'est vraiment, est-ce que tu as envie de t'infliger longtemps avec cela? C'est pas du jugement dans la façon de le dire, mais c'est de souligner comme nous pouvons nous entretenir de cela. Et cette pleine lune, elle est particulièrement indiquée pour accueillir, observer tout ça et dire stop, stop. Voilà, j'arrête avec ça. C'est pas toujours simple, mais c'est vraiment d'être conscient de ça. Et c'est marrant parce que beaucoup de mes consultations en ce moment, elles sont liées à des thématiques comme celle-ci. Allez, je propose 3 cartes conseils pour cette pleine lune. Vous choisissez entre la première, la seconde ou la troisième carte. Ici avec l'oracle de Gaïa. La seconde. Et la dernière carte. Ce qu'on me disait aussi ce matin, c'est que ce dimanche-là, si vous avez la possibilité et que vous vous sentez concerné par tout ce que je dis là, vraiment de prendre du temps pour vous mettre au calme. Évitez en plus des sursollicitations ou éventuellement des situations où vous pourriez vous sentir agressé parce que émotionnellement c'est très chargé. Là, vraiment, je le ressens moi depuis 2 jours, émotionnellement c'est très chargé. On y va. Première carte conseil ici avec le pèlerin, c'est-à-dire ose entrer en voyage. C'est vraiment ça, la carte conseil, c'est-à-dire que si vous avez une envie, alors ça peut être d'un voyage, mais d'un projet ou de quelque chose, en tout cas d'une notion d'initié, ici on vous dit ose le faire et vis-le comme le fait de partir en voyage. Donc c'est vraiment l'expérience du voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une expérience que vous voulez faire pour aller expérimenter des choses nouvelles. La seconde carte conseil ici, c'est cultive l'amour en toi. Cultive l'amour, mais j'entends mais de l'amour surtout. C'est-à-dire que si là, cette semaine et plus particulièrement là, avec la pleine lune, il y a des choses qui vraiment remontent au niveau émotionnel, mais de l'amour, mais de l'amour, mais de l'amour. On est en train de me montrer comme un enfant qui est extrêmement chagriné et qu'on le réconforte, on le prend, on n'est pas obligé de lui parler, mais on le câline, on le laisse sangloter et puis il se calme petit à petit, on lui donne beaucoup d'amour. Et après, on peut éventuellement parler parce qu'il est un peu plus calme et donc il est plus en capacité. C'est exactement la même chose pour nous. Et là, on dit mets de l'amour, mets de l'amour et mets de l'amour. Et enfin, la carte du druide ici en carte conseil. Ok, on est tout de suite en train de dire que s'il y a des choses, comment dire, que vous pouvez avoir en rancœur ou en ressentiment, mais que pour le moment c'est un peu chargé, le secret, le fait de le garder secret, c'est juste de prendre le temps de bien prendre de la hauteur par rapport à ça, pour remettre un petit peu, pas de l'objectivité, mais plus de tranquillité dans ce que vous pourriez avoir à dire, parce que ici, on est en train de vous dire qu'il est temps, pardon pour le mot, de péter les secrets, c'est-à-dire de sortir de ces interdits de parler, et par contre de bien être conscient et consciente de ce que vous voulez dire, mais en tout cas de cesser les secrets, de cesser les non-dits, de cesser de vous empêcher de parler. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance de la semaine du 12 mai, comme je vous rappelle, le live mardi soir à 21 h sur YouTube et sur Instagram. Passez un bon moment ensemble, parlez dans des belles énergies et je vous souhaite un très beau dimanche. À très vite, au revoir.